les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et collision de Clédou sa matinale, bonjour à vous et bienvenue. Très bon réveil à chacun de vous, une très belle chance et une très bonne journée de travail. Vous suivez Clédou, vous allez suivre le journal, première édition de la matinale. Et une présentation de Bakary Sissé. Bakary, bonjour et bienvenue. Voilà, bienvenue à cette édition de Radan. Merci à toi, merci à tous les auditeurs. Dans ce journal, nous allons parler de la synergie des syndicats signataires des accords du 15 octobre 2016 qui projettent d'aller en grève de 17 jours à compter de ce jour mardi 9 janvier 2018. Et puis pendant ces temps, les enseignants et militants de la synergie, donc des syndicats de l'éducation nationale, ont tenu hier à Ségou un meeting d'information sur la rencontre avec le ministre de l'Éducation, Ousseini Amion Guindo. Nous allons retrouver sur place donc Douba Dambélé pour des explications. À Tombouctou, les assaillants sur 3 motos ont ouvert le feu sur le lieutenant Aboubakader Amadou Touré et 10 boxeurs. Il était donc le chef du bureau de la douane de Tombouctou. Donc il a été abattu par plusieurs balles dans son grain et par les hommes armés. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis dans la rubrique invitée de ce journal, nous allons rencontrer Dr Alaye Bokoum. Il est le secrétaire chargé de lutte sociale et des syndicats du bureau politique du parti Sadi. Il répondra aux questions de Kassim Traoré. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 janvier 2018 à la première session d'information de Clédou Info. Nous démarrons par l'éducation, la synergie des syndicats signataires des accords du 15 octobre 2016 projette d'aller en grève de 17 jours à compter de ce mardi 9 janvier jusqu'au 31 janvier 2018. Les enseignants ont comme principal point de revendication l'adoption d'un statut autonome. Suivant les explications d'Amadou Koulibaly, il est le secrétaire général du SNEB et membre de la synergie des syndicats signataires des accords du 15 octobre 2016. Il avait promis qu'il va tout faire auprès du gouvernement pour qu'on puisse provoquer une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale pour que notre projet de loi puisse être voté. Et cette promesse aussi, il a pu tenir parce que le 6, le Conseil des ministres du 6, le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, a décidé à convoquer l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire qui a débuté ce matin de cette semaine. Et deuxième promesse qu'il a eu à donner, donc il nous a promis qu'au plus tard, le 19 janvier 2018, il fera tout pour que cette loi soit promulguée. Troisième engagement. Il nous a promis également dès aujourd'hui 8, lundi 8 janvier 2018, de mettre une commission tripartite par rapport à l'élaboration d'un projet de décret d'application concernant la dite loi. Ça, c'est le quatrième aspect. Le cinquième aspect, il dit par rapport à l'application totale de l'effet du statut et de la grille, il nous a promis fin février 2000, mais nous l'avons dit que pour le moment, avec l'engagement de nos militants, il est difficile pour nous de surseoir notre mode de grève, mais nous lui laissons, c'est-à-dire continuer dans ces démarches et voir s'il y a des avancées, voir éventuellement si on a des promesses à détenir. Bon, une fois de plus, les syndicats signataires du 15 octobre ont vraiment apprécié les démarches du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc là, propos recueillis par Mahamadou Kane. Nous allons poursuivre avec les enseignants, cette fois-ci à Ségou. Les enseignants et militants de la synergie des syndicats de l'éducation nationale ont tenu un grand meeting d'information sur les rencontres avec le ministre de l'Éducation nationale, Ousseini Amion Guindo. La rencontre a regroupé des centaines d'enseignants des écoles fondamentales et secondaires des centres d'animation pédagogique de Ségou. Je vous propose d'écouter Diala Diakité. Il est le coordinateur des actions de la synergie à Ségou. Propos recueillis par Douba Dambélé. Depuis l'année dernière, il y a un accord presque au mois de mai entre le gouvernement et la synergie des syndicats pour l'obtention des statuts personnels d'enseignement secondaire, fondamental et préscolaire. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, le statut n'est pas adopté par l'Assemblée. Alors qu'il était convenu que le statut devait être adopté par la session d'octobre de l'Assemblée. C'est nous qui ne l'avons pas dit, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et en ce moment, j'invite tous
tous les enseignants. Ce n'est pas un combat de quelqu'un, ce n'est pas un combat pour quelqu'un, ce n'est pas un combat contre quelqu'un, ce n'est pas un combat contre le régime, c'est un combat de tous les enseignants pour notre carrière. Donc j'invite tous les enseignants à rester mobilisés face à ce combat-là. Est-ce qu'avec ce changement de ministre, avec l'arrivée de Seyni Amion Guido, vous pensez que le statut sera un acquis? Bon, l'administration est une continuité, le gouvernement continue, mais la confiance n'existe plus entre les syndicats et le gouvernement. La confiance n'existe plus. En ce moment, on les attend à voir le statut voté, promulgué et appliqué. Et dès que cela n'est pas fait, le combat continue, quel que soit le ministre qui va venir. Ce qui veut dire que l'intégration dans les classes va se faire au cas où les enseignants auraient ce statut. Oui, cette année, la poursuite des cours dans les écoles fondamentales et secondaires est liée à l'adoption totale de ce statut. Sans statut, pas d'école cette année. Donc là, c'est inquiétant en tout cas pour nous, les parents d'élèves. Propos recueillis par Douba Dambile. Je le disais dans les titres à Tombouctou, des assaillants sur 3 motos ont ouvert le feu sur le lieutenant Aboubakader Amadou Touré et dit boxer. Il est le chef du bureau de la douane de Tombouctou. Il a été abattu par plusieurs balles dans son grain par des hommes armés non identifiés. Son assassinat a eu lieu à Tombouctou, ville même. Les précisions avec Kassim Traoré. Quand un boxeur est sur le ring pour le combat, rarement quelque chose peut le surprendre. Mais tel ne fut pas le cas pour notre boxeur de Tombouctou. Abdelkader Amadou Touré, communément appelé boxeur, l'homme qui a toujours son arme sur lui, a été surpris par des bandits armés. Il était 19h40 lorsque leur traditionnel point de convergence de tous les après-midi a reçu la visite des assassins. Ici, il se retrouvait avec des amis pour jouer aux cartes. Les assaillants avaient fait des tirs de sommation avant de lui demander de leur remettre les clés de son véhicule de service 4x4, ce qui fut fait sans résistance. Au lieu de partir tranquillement, les bandits lui ont criblé des balles, 2 dans son tympan, une autre dans le thorax, avant de disparaître. C'est ainsi que le douanier a été assassiné par 6 individus armés de PM qui étaient sur 3 motos. Boxer est la seule victime de cette attaque, alors que ses autres camarades n'ont pas été inquiétés. C'est pour cela que certains témoins parlent de règlement de compte. En tout cas, celui que certains douaniers de Tombouctou appellent le boss est désormais chez le boss à nous tous, car son inhumation a eu lieu le même lundi dans la nuit comme le souhaite la tradition tombouctoutienne. Voilà, que son âme repose en paix. Expliquer le mode de fonctionnement de CNET aux Maliens, c'est là afin que les populations sachent comment la société de vente en ligne fonctionne pour permettre mettre fin à la polémique en cours actuellement autour donc, de sa crédibilité. Et tel était l'objectif d'une conférence de presse organisée hier, ici même à Bamako, par les responsables de CNET International. Les détails avec Yacouba Traoré, il est le représentant de la société dans notre pays. Il est interrogé par André Traoré. La commission, c'est quoi? Par exemple, quand tu as acheté le produit, toi, tu ne vas pas avoir de commission. Mais celui à travers qui vous avez acheté le produit, et lui, il va avoir des commissions. Ça dépend. Ça dépend comment. Il y a les variétés de produits. Si le coût du produit est élevé, sur les deux personnes que vous avez amenées, donc vous étant l'initiateur, vous allez bénéficier. Les 2 personnes que vous avez amenées, eux aussi, s'ils arrivent à arriver 2 personnes dans leur gauche et droite, eux aussi vont bénéficier des commissions. En plus de là, vous aussi, vous allez avoir des commissions. Chaque produit acheté, vous allez trouver que chaque produit acheté, il y a des commissions qui sont là-dessus. Ça dépend des produits, quoi. Parce que les coûts ne sont pas pareils. Il y a des pratiques qui ne sont pas appréciées par les Maliens, jusqu'à ce que les gens disent que c'est une société d'escroquerie. Non. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Nos agents qui sont sur le terrain, c'est les gens qui ne sont pas instruits. Quand on les explique en français, raison pour laquelle elle est arrivée, je les ai dit de faire un document en bambara, en sinifo, en dogon, dans nos langues traditionnelles, pour que les gens puissent comprendre, réellement lire et comprendre avant d'adhérer. Voilà, donc les explications données par Yacouba Traoré, le représentant de CNET international dans notre pays. Clé de Info, première édition, 7h, passé de 11 minutes.
La formation du nouveau gouvernement, la situation sécuritaire au nord du pays sont les deux sujets abordés par notre invité du jour, Dr Alaye Bokoum. Il est le secrétaire chargé des luttes sociales et des syndicats du bureau politique du parti SADI. Il répond aux questions de Kassim Traoré. Oui, c'est Dr Alaye Bokoum, chargé des luttes sociales et des droits humains des syndicats au sein du bureau politique du parti SADI. Alors, quel commentaire faites-vous de cette nouvelle équipe gouvernementale qui a eu pour mission l'organisation des élections, la sécurisation du pays? Pour vous dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'un gouvernement pour moi, il s'agit juste d'un GIE, excusez-moi, parce que 37 à 38 personnes avec des ministères doublés, voire triplés, ministère du développement territorial, ministère des collectivités territoriales, ministère de l'administration territoriale. Je me demande pourquoi faire. Justement, c'est juste une équipe qu'il faut récompenser et j'ai l'impression que c'est un groupe formé pour récompenser tous ceux qui ont aidé UDK et tous ceux avec lesquels il veut cheminer pour 2018, pour les élections, tout le monde sait qu'il ne saura pas le faire. Et demander à 37, 38 personnes de remplir une fonction qui ne sera pas faite. Tout le monde sait que rien n'est fait pour préparer ces élections. Moi, je viens juste d'arriver du nord, de Niafinké, et la sécurité, on ne peut pas en parler. La sécurité, elle vient d'ailleurs à ce niveau-là. Et moi, je ne vois pas en ce gouvernement, je l'ai dit, déjà avec Soumaïla Boubèye Maga, quelqu'un qui est du système, du WAJ, depuis combien d'années déjà. Ce n'est que l'équipe, la même équipe, depuis, ce n'est vraiment pas un événement d'ailleurs. Je n'en ai même pas fait un truc. Quand le gouvernement se formait, j'étais encore à Niafinké. Je viens d'y passer 20 jours, village par village, et je suis revenu avec des enseignants qui, pendant 24 heures, sont sur le qui-vive, menacés et qui n'ont même pas leur salaire. Imaginez-vous. Je suis revenu avec 11 parmi eux, ce n'est pas peut-être le sujet, mais ça signifie déjà que le Mali n'existe qu'à Koulouba. Voilà le problème. Certains disent que le discours d'UBK pour les 5 ans, les 5 premiers ministres, c'est le même discours et qu'il ne change rien là-dedans. Oui, moi je me demande même honnêtement, est-ce que UBK, excusez-moi, c'est le président de la République, je lui dois un respect. Je vois que ce n'est qu'une répétition. C'est pourquoi je dis que ce n'est qu'un système. J'ai l'impression que tout ça, c'est écrit pendant des années. Imaginez-vous, prenez seulement la liste de tous ces ministres. Il n'y a pas un seul qui puisse faire un travail potable. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul. Soit ils sont pris pour des raisons familiales, soit ils sont pris pour des raisons d'appartenance à des groupes ethniques, soit ils sont pris pour des raisons d'appartenance à des familles coutumières, soit ils sont pris pour des raisons d'appartenance à une zone géographique. Rien n'est fait pour le Mali, ni dans ce gouvernement, ni avec ce président. Et honnêtement, ce n'est même pas un discours pour moi, parce qu'on n'y comprend rien. C'est toujours les mêmes mots qu'il reprend en train d'invectiver les gens comme des jeunes de la rue. Vous venez du pays profond, plus précisément de la région de Tombouctou et celle de Niafinké. Est-ce à dire que ces populations n'ont pas d'élections, n'ont pas en tête la préparation des élections? Est-ce à dire que les autorités ne sont pas sur place dans ces zones? Kassim Traoré, on ne peut même pas parler d'État dans ces zones. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de directeur d'école, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de policier, il n'y a rien qui puisse représenter l'État. Il n'y a que des Maliens qui sont là. Et ce qui est même grave, c'est que Kassim, la population, tellement il y a eu la malgouvernance. Les gens aujourd'hui s'autogèrent eux-mêmes. Il n'y a pas d'État là-bas, il n'y a rien. Même les enseignants qui sont là, je vous jure, voici des gens qu'on peut considérer comme des soldats. Alors comment vous êtes parti s'il n'y a pas d'État? Oui, il n'y a pas d'État parce que moi je me suis dit que je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas, je ne peux pas laisser ma zone pour des sécurité. Si je dois être égorgé, on va m'égorger là-bas. Si je dois être, donc je suis parti par toutes les voies possibles, en Pinas, à Dodan, à Dodé, à Moto, par les petites bébêtes qui sont parties. D'ailleurs, cette année, malheureusement, la nature même est contre nous, il y a eu une décrue extraordinairement rapide parce qu'il n'y a pas eu une grande crue de feu. Donc tous ces problèmes se sont compilés et je vous jure, Kassim, à partir des premières lignes entre Bamako et Fana, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de Mali. Moi, ce que j'ai vu au nord aujourd'hui, ce n'est pas le Mali que j'ai connu. Mais je suis parti en jetant ma vie à pâture, comme on le dit. Et j'ai été... Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Ce qu'il faut faire pour nous aujourd'hui, il faut une concertation nationale. Et j'ai un monsieur très respecté, Yaya Agmamer, qui a fait sortir toute une équipe de réflexion. Et moi, j'adhère à ça. Il faut obligatoirement aujourd'hui appeler à la réflexion et à l'émission et aussi à faire évacuer tout ce système. Il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'à faire partir ce système. Point. Vous avez un dernier mot à l'aide? Et dire honnêtement que les Maliens doivent faire face à leur destin et que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a que le Mali à sauver. Moi, mon pays me préoccupe et tous ceux qui sont préoccupés par le Mali comme vous, comme
tous ceux qui sont positifs, qui se mettent contre le système, même si c'est leurs propres parents qui sont dans ce système. J'en ai des parents qui sont dans ce système. Mais je les combattrai jusqu'au bout. Donc il faut que les Maliens se lèvent comme un seul homme et ne pas compter sur IBK ni sur son gouvernement. Ils ne pourront rien faire. Merci, Ils ne pourront que Dr. payer Alaï. des chaussettes à 40 €. C'est tout. C'est les revendre à l'armée malienne. Merci, Dr. Alaï. Merci beaucoup, Kassim Traoré. Voilà, donc là, c'était l'invité des Clés du matin, Dr Alaï Bokoum, secrétaire chargé des luttes sociales et des syndicats du bureau politique du parti SADI. Il répondait aux questions de Kassim Traoré. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 8 au 9 janvier 2018. Situation synoptique générale. Le ciel sera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Mopti, Gao et Menaka, où il sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kaï, Ségasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka et Taoudeni, et légèrement dans les régions de Koulikoro et Ségou. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Notez que le temps prévu pour la journée d'aujourd'hui sera dominé par un léger froid matinal et ensoleillé dans la journée dans la majeure partie du pays, nous précise Mali Météo. Ici à Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension dans la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 34 degrés et de 16 degrés. À midi, il fera 29 degrés à Bamako. Le soleil s'est levé ce matin à 6h57 et le soleil se couchera à 18h22 aujourd'hui à Bamako. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi à 13h. Moussa Papa Aïdara sera là pour la deuxième session d'information de Clé d'Info. Bakary Sissé au micro, Abdoulaye Ndane à la mise en onde. Merci pour votre aimable attention. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.